What's up YouTube? J'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine. Des nouveaux challenges nous attendent et je te montre l'envers du décor des business en ligne. Je te montre ma vie de freelance au quotidien, semaine après semaine. Ça fait aujourd'hui 3 mois, jour pour jour, que j'ai lancé donc mon business et aujourd'hui c'est l'heure du bilan. Évidemment, d'autres personnes peuvent avancer beaucoup plus vite, d'autres personnes beaucoup moins vite. Mais je te partage ici mon expérience et comment j'ai vécu ces 3 premiers mois. Première chose, plein de challenges. Et c'est c'est générateur de beaucoup de joie en moi parce que j'adore ça en fait. J'aime le stress, j'aime le challenge, j'aime me dire que je commence tout en bas de l'échelle pour arriver là où je veux être et donc d'avoir, si tu veux, ce pont entre qui je suis aujourd'hui avec ce que je fais et qui je veux être et ce que je ferai plus tard. Donc ça, je l'ai en tête. Maintenant, les challenges, je peux les prendre, je peux les encaisser. Le stress, je peux l'encaisser. Concernant la finance, malheureusement, j'ai toujours zéro. Donc, il y a 0 euro, 0 francs, 0 dinero qui sont rentrés dans mon compte en banque concernant mon business en ligne. Ça te montre aussi la réalité du terrain. Tu vois, on pense souvent que tu vas très vite, que tu claques des doigts et que tu as un business clé en main. Finalement, non. Finalement, ça prend du temps, ça prend ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend de la sueur, des larmes, des doutes, des peurs. Tout ce qu'un entrepreneur, en fait, ne te montre pas au quotidien pour peut-être te vendre ses formations extraordinaires ou magiques, alors qu'il n'y a rien de magique. Il faut juste du travail, trouver des systèmes qui marchent, trouver déjà... En tout cas, en parlant de mon expérience, il n'y a pas forcément de système qui va marcher mieux que d'autres puisqu'aujourd'hui, je suis en mode prospection, donc comment trouver des clients en fait. Et comme je te l'ai partagé, c'est quelque chose que j'ai pas envie d'automatiser. Je pourrais le faire, mais je n'ai pas envie de l'automatiser parce que j'aime en fait, si tu veux, cet échange entre humains et je crois que c'est très important aujourd'hui. Bref, ça, c'est ma philosophie. Mais dans tous les cas, c'est dans mes valeurs. Et donc ça, je ne suis pas prêt à l'automatiser. Il y a d'autres choses que je pourrais automatiser par la suite, mais ça, non. Première chose. Donc, voilà, 3 mois, 0 euro. Donc, démission, par contre. Donc ça, c'est très positif. Donc, il y a une demande. Il y a quand même, généralement, des gens qui sont prêts à payer pour ça. Comment moi, je travaille, c'est en success fees. Ça veut dire que la personne va me payer un pourcentage de sa réussite. Ça veut dire qu'on réussit tous les deux. Moi, je donne mon maximum pour que la personne réussisse et que mon client, que mon partenaire réussisse. Et moi, je réussis en retour. Donc, ça peut prendre des risques, mais c'est des risques, on va dire, que je peux me permettre de prendre aujourd'hui parce que j'ai un coussin de sécurité, tout simplement. Donc, c'est pas un problème pour moi. Et je veux un maximum, en fait, que les gens, avoir un maximum de missions, sans que les personnes prennent des risques, entre guillemets, en tout cas pour effacer cette friction entre le risque qu'ils prennent en payant quelque chose sans connaître le résultat à l'avance et quelque chose où ils payent au résultat, tout simplement. Donc ça, c'est comment je fonctionne. Donc, deuxième chose, 0 euro. Troisième chose, beaucoup de rencontres humainement intéressantes, que ce soit avec mes clients, que ce soit avec des prospects, que ce soit avec d'autres personnes qui critiquent, si tu veux, l'envers du décor, c'est un peu ça aussi. Hein. J'envoie des mails de prospection et on peut m'envoyer chier. J'en parlais d'ailleurs avec ma chérie tout à l'heure. C'est bizarre parce que tu te dis que dans le monde de l'entrepreneuriat, tu as souvent en fait un type de personne un peu plus ouvert d'esprit, un peu... dans l'air du temps aussi. Et malheureusement, il y en a très peu finalement. Et tu peux en trouver, il y en a qui sont très fixed mindset, tu vois, ou typiquement, ou alors, je sais que c'est très américain, le tutoiement et le vouvoiement, on va dire que c'est une marque de respect en France, ou en tout cas dans nos pays francophones. Maintenant, pour moi, et c'est encore une fois, c'est ma personnalité, c'est comment je travaille. Donc, c'est pour ça que c'est très... En fait, je veux rester moi-même, je veux rester authentique dans mon business en ligne. Voilà, c'est tout. C'est quelque chose, je suis prêt à risquer que le tutoiement ne passe pas avec certaines personnes et au final, ce ne sont pas des clients avec qui je vais travailler et que je veux travailler. Donc, le vouvoiement aujourd'hui, pour moi, ça ne représente plus une marque de respect en fait. Le tutoiement, c'est tout autant une marque de respect en expliquant bien à la personne quelle solution je vais lui offrir, etc. Donc bref, ça c'est juste un petit détail. Mais il y a beaucoup de francophones, justement, de personnes francophones, des entrepreneurs
qui détestent ça en fait. Et vraiment, quand je dis déteste ça, j'ai reçu vraiment des réponses assez virulentes concernant juste le tutoiement. Juste ça, alors que ben, je pouvais les aider à améliorer leur business tout simplement. Mais on passe, c'est très américanisé. Je peux comprendre des règles de politesse. Il faut aussi s'adapter. Maintenant, bah, je peux me permettre, entre guillemets, de tutoyer et de choisir avec quelle personne je veux travailler aujourd'hui. C'est tout. Donc ça, je suis plutôt content. Comme je t'ai dit, des expériences humaines, des expériences aussi sur moi-même. Donc, un grand apprentissage sur moi, sur ma façon de travailler, sur ma façon d'apprendre, sur ma productivité, sur ma créativité. Donc, il y a des moments, parfois, je me rends compte, où le matin, je suis peut-être plus à vouloir faire des choses, on va dire de la lecture, prendre du temps pour moi, aller faire du sport, respirer, prendre un café, prendre du temps pour moi le matin et bosser l'après-midi. En fait, j'ai l'impression que je marche comme ça et que ça me va très bien. C'est-à-dire que l'après-midi, j'ai toute ma créativité, je suis bien réveillé, j'ai bien mangé et je suis parti pour l'après-midi. C'est un peu, tu sais, une contradiction avec le mode de l'entrepreneur qui se lève à 5 h du mat et qui bosse et qui a 13 h, il a fini sa journée. Moi, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que je me lève aussi à 6 h, 6 h 30. Je vais à la salle de sport directement avec ma chérie et après, on prend le temps, tu vois, de parler tranquille, de prendre un café, de manger, de préparer sa journée si tu veux. Et aux alentours de 10-11 h, je commence, tu vois, et j'ai ma petite pause, mais je commence jamais par un truc si tu veux, qui m'emmerde déjà. Donc, je vais commencer par de la lecture ou alors je me dis, bon, je vais prospecter. Mais jamais quelque chose qui va me prendre en fait de l'énergie. Je préfère vraiment manger avant et après, vraiment j'ai un regain d'énergie parce qu'après le sport, il faut dire qu'on se donne vachement à la salle de sport et donc j'ai vraiment une baisse d'énergie, donc j'ai besoin après juste de reprendre mes esprits, de pouvoir être tranquille. Donc voilà, c'est tout un chemin, hein, c'est un cheminement hein, quand tu es entrepreneur. Et donc voilà, je te partage ça, donc les 3 mois positifs. Pour moi, c'est très positif parce que ça me donne aussi l'envie de continuer. Ça me permet aussi de me dire que je suis vraiment fait pour cette voie-là parce que je n'ai pas lâché en fait entre-temps et j'ai toujours une flamme si tu veux lorsque j'écris des textes, lorsque je parle de copywriting, lorsque j'essaie de convaincre un client, lorsque je prospecte, lorsque je travaille pour un client. J'ai toujours cette flamme-là où je sais que je veux faire de grandes choses dans ce domaine. Donc ça, c'est vraiment super intéressant déjà pour ma personne. Et voilà quoi, on est lundi, on recommence une nouvelle journée. Et je voulais aussi peut-être terminer par un petit coup de gueule au post de motivation. Je suis tombé par hasard, tu sais, sur Insta, tu scrolls et tout, et j'ai beaucoup de posts en fait de motivation, alors certains très bons, et il y a une phrase là qui a retenu mon attention et pas pour le mieux. C'est celle justement de si tu nais pauvre, c'est pas de ta faute, mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité et on voit souvent le côté richesse, il faut gagner de l'argent à mort. Mais je crois pas que ça te remplisse en fait à long terme. Aujourd'hui, j'ai la chance justement de pouvoir choisir mes collaborateurs, de pouvoir pas forcément gagner ou avoir une rentrée d'argent directement et pouvoir faire ce que j'aime. Et je peux te garantir, toi qui me regardes derrière cette vidéo, que juste te lever le matin en faisant ce que tu aimes, ça vaut tout l'argent du monde. Même si tu vis avec pas beaucoup, tu verras que la passion, c'est quelque chose en fait d'ultra important. Et au début, ça risque de ne pas marcher. Après, à toi de faire fructifier cet argent juste pour vivre bien. Mais tu sais, ces rêves de richesse, avoir des millions sur ton compte en banque, avoir des milliards, à un moment donné, je crois, j'en suis presque persuadé avec les études qu'il y a eu sur le sujet, que l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Un minimum d'argent, un minimum de confort et un minimum moins de stress, oui, ça fait le bonheur en fait, d'avoir suffisamment d'argent pour vivre. Mais après, que tu aies on va dire 10 000 € par mois ou 100 000, il n'y a pas forcément de grande différence si tu arrives à bien gérer la chose et si tu n'es pas trop dépensier ou tu veux t'acheter des Ferrari, Lambo, etc. En tout cas, c'est pas ce que je veux. Donc, moi, j'ai pas besoin de 100 000 € par mois. Avec 5 000, 10 000, ça me va très, très bien. Donc, voilà. L'important, ce n'est pas de naître pauvre ou de mourir
Pauvre, l'important c'est est-ce que tu as vécu ta vie comme tu le souhaitais entre les deux. À demain. Ok, comme tu as pu le voir, eh bien, j'étais juste en train d'écrire et eh bien, ça me permet de rebondir sur une question qu'on m'a posée la semaine dernière. Lily, si tu regardes encore cette vidéo, eh bien, merci pour tes questions, merci pour ton soutien. Comment je m'étais formé en fait au copywriting. Et c'est vrai que on a tendance aujourd'hui à penser qu'il est nécessaire de se former, d'avoir, on va dire, des années de formation derrière nous. Et vous aurez raison, tu aurais raison de penser ça. Maintenant, pour répondre à la question, je me suis formé auprès de personnes. J'ai dû prendre de tête une seule formation d'un copywriter français et je regrette amèrement parce que eh bien, tout ce que j'ai pu retrouver dans sa formation, vraiment tout, eh bien, était traduit euh, de l'anglais, tout simplement, d'un autre copywriter anglais qui eh bien, avait la version originale, tout simplement, et était bien meilleur que lui, tout simplement. Attends, je remettais juste ça. J'espère que ça a filmé, parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc non, je ne me suis pas formé, on va dire, avec des formateurs français, francophones, mais j'ai beaucoup lu de livres de nos amis américains et anglais, anglophones, pour la plupart. Et voilà, c'est des mentors, en fait, que tu peux retrouver à des prix dérisoires lorsque tu as des formations qui coûtent des centaines, voire des milliers d'euros, alors que tu peux retrouver la majorité des informations à une trentaine d'euros dans des bouquins. Alors oui, malheureusement, ça te demande de lire, d'avoir de l'attention, de devoir récupérer cette information dans ta lecture, mais ô combien ça te fait économiser de l'argent et ô combien eh bien, ça peut te faire même gagner beaucoup d'expérience en très peu de temps parce que tu vas découvrir tous les secrets des plus grands copywriters. Ça veut dire que les francophones que tu peux regarder aujourd'hui dans le monde du marketing ou du copywriting, ce qui est mon domaine aujourd'hui, si tu ne vas pas checker outre-Atlantique, tu vas avoir vraiment une, on va dire une concurrence, on va dire un peu à la traîne. Enfin, tu vas être en fait un concurrent à la traîne parce que tu vas te référer que ce que tu vois ici en France, alors que les States sont à des milliers d'années-lumière de ce qui peut se faire en fait en France aujourd'hui. Donc, et même en Angleterre. Donc moi, vraiment, ce que je te conseille, c'est vraiment de te former par toi-même, d'acheter des livres. Alors même si tu ne sais pas lire en anglais, lis des livres en français, des anciens copywriters comme Gary Albert, comme Joseph Sugarman, comme David Ogilvy, comme eh bien, Eugène Fartz, qui est l'un des plus grands. On n'arrête pas de le répéter, il a fait un super livre. Malheureusement, je ne crois pas qu'il soit traduit en français, mais un super livre. Et d'ailleurs, je l'ai acheté, il coûte 100 $, un truc comme ça. C'est le seul livre que j'ai acheté à ce prix-là, parce que réellement, c'est des mentors, c'est des personnes qui savent de quoi elles parlent et surtout qui ont beaucoup d'expérience à te donner, surtout si tu appliques leurs principes, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je ne fais pas, je ne me suis jamais formé en fait chez un autre copywriter en France, à part à mes débuts, et comme je te l'ai dit, je l'ai regretté. Donc aujourd'hui, je regarde tout dans les livres, et comme tu as pu le voir, j'écris. C'est-à-dire que je vais trouver des pages de vente américaines ou anglaises, et je vais les réécrire, et je vais essayer de comprendre en fait la logique qu'ils mettent en place, et toute la structure qu'ils mettent en place pour l'incorporer à mes business et au business de mes clients, pour vraiment comprendre
les points psychologiques qu'ils utilisent, les procédés, tout ce qui va être en fait comment ils vont utiliser les objections qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'ils vont dire lorsqu'ils doivent vendre quelque chose. Enfin, tous les détails, je vais après vraiment, on va dire, scanner la page que j'ai réécrite. Et donc, ça me permet, moi, déjà d'avoir, on va dire, une écriture, comme je te l'ai dit, je prends une demi-heure tous les jours où j'écris. Et donc, d'avoir une écriture quotidienne vis-à-vis des pages de vente, vis-à-vis des grands copywriters qu'on peut retrouver, qui sont malheureusement décédés pour la plupart, ou en tout cas, eh bien, plus dans le circuit du monde du copywriting, qui ont pris leur retraite. Eh bien j'ai écrit toutes leurs pages de vente pour vraiment, on va dire, modéliser tout ce que je peux apprendre d'eux pour les implémenter et surtout les reproduire à ma sauce et voir comment je peux les intégrer dans mon business et dans le business de mes clients. Parce qu'évidemment, il y a quand même des petites subtilités qu'on ne peut pas mettre en place en France, en Suisse, en Belgique ou aux États-Unis. Il y a quand même quelques subtilités et des mots qui vont changer, des tournures de phrases qui vont changer. Donc voilà, mais c'est toujours intéressant en fait de s'inspirer des meilleurs. Je suis loin d'être le meilleur copywriter, francophone en tout cas, vu que je débute ma carrière. J'aspire à être l'un des meilleurs, encore une fois, même si pour moi ce n'est pas un objectif en soi. Pour moi, être le meilleur, ça ne veut rien dire. Donner le meilleur de moi-même, c'est déjà un meilleur objectif. Et voilà, quoi, je m'inspire des meilleurs pour vraiment proposer à mes clients le meilleur copywriting que je peux leur proposer. Et puis avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, qui ne cessent de s'accumuler et de se développer au fur et à mesure des jours où j'étudie et j'approfondis cet art qui est le copywriting. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Donc voilà, pour répondre à ta question, quelle formation j'ai faite, etc. Eh bien, aucune, à part une, et je me répète peut-être, qui m'a beaucoup déçu. Donc, de ton côté, si tu veux faire du copywriting, si tu veux te lancer dans le marketing, etc., achète des bouquins. Vraiment, c'est tellement sous-coté. C'est tellement sous-coté, les bouquins, mais il y a tout dedans. Il y a vraiment des années d'expérience que tu peux revoir et avoir surtout, obtenir pour 10, 15, 20, 30 euros et qui va te faire économiser un temps incroyable en fait et des connaissances incroyables. Donc voilà, pour moi les formations ça a une utilité, surtout pour entrer dans des groupes ou pour avoir justement peut-être des exclusivités et encore peut-être des mentorats, etc. et d'avoir un contact en fait avec ton formateur. Mais acheter une formation pour retrouver de l'information dans le copywriting, sachant que c'est un petit milieu, que c'est une petite niche et que tu peux tout retrouver sur Internet et donc avoir un maximum d'informations et gober tout ça pour l'expliquer à ta sauce et avec ta touche personnelle. Je ne vois pas pourquoi tu ne choisirais pas justement les livres, Internet et surtout la pratique. Parce que je peux te garantir que toutes les formations que tu peux faire, si tu restes dans la théorie, il n'y a rien qui va marcher. Donc, la pratique, c'est le mot d'ordre. La théorie, c'est top, c'est très bien. Mais la pratique, c'est encore mieux. Et c'est là où tu apprends, c'est sur le terrain. Je te dis à demain pour une nouvelle journée de vlog. Et voilà. Et les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est jeudi. J'ai eu justement donc l'appel avec ma potentielle cliente. Ça s'est super bien passé. J'aime beaucoup quand, tu sais, tu connais pas une personne et tu parles avec elle et tu as l'impression de la connaître. Eh bien, c'est vraiment ce qui s'est passé avec cet échange qu'on a eu sur son business, sur bien comment je pouvais l'aider à l'améliorer, comment je pouvais l'aider par les mots. C'est quelque chose en fait qui est quand même assez compris aussi par la plupart des entrepreneurs aujourd'hui, que le copywriting c'est quand même une compétence clé qui parfois, eh bien, comme elle me l'a dit, elle n'a pas le temps de l'utiliser, elle n'a pas le temps, elle n'aime pas trop ça, même si elle a une belle écriture. L'écriture persuasive, c'est vraiment un domaine et ce n'est pas la même chose que d'écrire un livre, un bouquin.
elle est très forte par exemple en storytelling, qui est un des moyens pour persuader quelqu'un, c'est d'utiliser le storytelling. Mais par contre, l'écriture persuasive sur ce qui, eh bien, votre potentiel client peut, on va dire, subir, la situation qu'il rencontre, les objections qu'il peut avoir en tête, et d'avoir en fait cette écriture et ces blocs pour répondre à ses besoins en lui montrant que notre solution, eh bien, c'est la meilleure pour son problème. C'est vraiment, on va dire, la base du copywriting, et pas tout le monde est capable de faire ça, donc il faut bien le comprendre. Donc en tout cas, le rendez-vous s'est super bien passé. Je commence à être moi de plus en plus à l'aise aussi à dire mes prix et à justement parler de quelque chose qui pourrait déranger certains, qui est de l'argent, parce que dans un business, eh bien, le but c'est de croître, d'accord? Donc c'est quand même de gagner de l'argent, en tout cas plus que tu en dépenses. C'est comme ça que tu as un vrai business pérenne. Mais au-delà de ça, c'est aussi de construire une relation saine avec mes clients, et pas juste d'avoir du one shot et d'être, eh bien, on va dire, un freelance et qu'on prend comme ça et qu'on jette. C'est vraiment le côté non, on va travailler la stratégie marketing, on va travailler les mots, on va travailler ensemble pour voir comment on peut améliorer, eh bien, son business sur le long terme, comment on peut améliorer ses pages de vente, ses mailings, ses pubs Facebook, ses pubs Instagram, même parfois ses vidéos eh bien, de vente, comment les écrire, etc. Donc c'est vraiment en fait quelque chose qui me passionne réellement, mais c'est plus, et je me rends compte aujourd'hui, mais c'est plus l'humain. C'est pas forcément en fait de faire mes missions et de vivre de ça. C'est vraiment d'avoir, on va dire, une dizaine de clients qui me permettent de bien vivre. On va pas se le mentir, on va pas se mentir, on va pas se le cacher, j'allais dire, je fais un lapsus, on va pas se mentir. C'est de bien vivre quand même, mais que eux aussi vivent bien et qu'ensemble on puisse aussi impacter des dizaines de milliers de personnes. Ce n'est pas juste moi travailler dans mon coin, travailler juste pour un client et que le client en fait il me paye et que basta. C'est vraiment en tout cas pas ce que je cherche, et pas ce que je cherche à retrouver dans une relation de freelance avec un client. C'est vraiment d'intégrer l'équipe. Et donc voilà, comme je te disais, je prends de plus en plus d'assurance dans ce qui est on va dire, de la vente, donc d'avoir justement cette relation d'humain à humain et de savoir même avant de parler business si on est fait pour travailler ensemble. Et avec cette personne, eh bien, moi je peux te le dire, j'aime beaucoup en tout cas son produit, son service, j'aime beaucoup sa façon d'être, son énergie, et j'espère en tout cas pouvoir travailler avec elle. Donc elle m'a dit qu'elle avait un rendez-vous avec une autre copywriteuse, et on va voir comment ça va se passer. Normalement, je devrais avoir la réponse semaine prochaine, début semaine prochaine, et je te tiens évidemment au courant de comment ça va se passer. Et voilà, ça peut être que génialissime, et même si c'est un non, donc une réponse négative, ce n'est pas grave, je lui souhaite quand même toute la réussite possible, quoi. C'est pas un problème pour moi. Donc voilà, je voulais juste te tenir au courant concernant mon rendez-vous de ce matin. Là, je vais justement recevoir ces mails parce qu'elle souhaite quand même me tester et donc voir un petit peu si je suis compatible dans son style d'écriture. Donc on va voir ça ensemble, et je vais écrire, on va dire, un mail test pour elle, et voir si après ça l'a séduite, et qu'on puisse travailler ensemble pour son business et puis pour améliorer justement son business. C'est une bonne cliente, en tout cas une bonne personne aussi, et qui gagne déjà assez bien sa vie sur internet. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas fermée non plus à l'idée, eh bien, d'engager quelqu'un pour continuer à faire croître son business, et elle n'est pas dans l'idée de il faut que je fasse tout moi-même, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont il faut tout, le marketing, les vidéos, les pubs, les trucs, et en fait tu t'enfermes dans ta bulle en croyant que tu as raison, en étant seul, et ouais, tu t'enfermes en fait, et tu subis plus que tu vis la chose. Tandis que lorsque tu délègues à des gens qui sont meilleurs que toi, c'est là où tu commences à réellement, eh bien, t'épanouir dans ton business, à avoir plus de temps pour toi, à aussi faire vivre, eh bien, d'autres personnes, et de créer justement une entreprise, et pas juste, on va dire, un début d'entreprise. Donc en tout cas, c'est ce que j'aspire aussi à faire, c'est de créer des formations, de créer des coachings, d'accord, des bootcamps pour justement peut-être des futurs copywriters. Mais en tout cas, je vois grand, je sais où je me dirige. Et voilà, c'est le début. Je te remercie en tout cas de regarder cette vidéo. Pense à t'abonner, pense aussi eh bien, à mettre la cloche pour
ne pas louper les autres vidéos, tout simplement, l'autre aventure, parce que c'est une aventure humaine avant tout. Et je te partage tout ça en toute transparence. Et voilà, tout simplement. On a entendu le petit haut de ma chérie qui tire la caméra parce qu'il y a des abeilles partout. Dans tous les cas, je te souhaite une très très bonne journée et on se revoit normalement demain. Salut à toi, on est vendredi, je prends quelques instants pour te faire cette vidéo en marchant en direction de ma boulangerie préférée. Une petite boulangerie qui est toute proche de chez moi, donc là je m'y dirige pour aller bosser toute cet après-midi. Et qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Donc j'ai prospecté encore, j'ai reçu quelques réponses. Comme je te l'ai dit, j'attends la réponse d'une possible future cliente dans le domaine de la séduction. Et donc on va voir si on travaille ensemble par la suite. Et donc je vais potentiellement m'occuper de ces pages de vente, de ces mails aussi. Et donc ça risque d'être fort intéressant pour la suite des événements. Et maintenant, comme tu le sais, bah, je travaille toujours sur mon copywriting, je suis toujours en train d'apprendre. J'ai eu d'ailleurs un commentaire sous l'une de mes vidéos, un autre copywriter, un collègue copywriter, je te salue si tu passes sur cette vidéo, qui a écrit justement que eh bien, on ne montrait pas assez la réalité des choses et donc mes vidéos montraient assez bien, enfin reflétaient assez bien la réalité. Je suis très content en tout cas de ce témoignage. Je vais répéter ce que je dis parce que je ne sais pas si tu l'as entendu, mais de ce témoignage parce que c'est vraiment ce que j'essaye de te partager. C'est mon quotidien de freelance copywriter, de copywriter professionnel indépendant qui se lance sans contact, de zéro. Et ensemble, eh ben, on avance, on va voir comment on va y arriver et donc comment on va faire pour trouver des clients, comment on fait pour par la suite avoir continuellement des clients, travailler toujours avec ses clients, etc. Donc c'est vraiment une aventure humaine que je te propose et que je te propose aussi de suivre, d'accord? Donc si tu veux, tu peux d'ores et déjà t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos que je vais faire. Tu peux aussi eh bien, liker, hein, tout simplement, mettre un pouce en l'air, ça fera toujours plaisir. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et on est ensemble. À la semaine prochaine.